Bonjour, je viens aujourd'hui vous montrer une commande que j'ai passée chez Craftelier qui contient essentiellement des choses de rangement d'organisation. Mais je sais que parfois ça vous intéresse de voir ces petits trucs là, donc je vais vous les montrer. J'ai commandé alors des pochettes en format 6/8. Je vous en montre une. Bon, j'en ai pris pas mal de paquets parce qu'ils ont été en rupture longtemps. Voilà, je les trouve bien. Elles sont rigides. Et puis la fermeture scratch, je trouve ça super pratique et je m'en sers avec des feuilles aimantées pour ranger mes dies. Donc en fait, voilà. Ça, ce sont des feuilles aimantées que j'avais achetées chez Kimidori, mais ils n'ont pas d'enveloppe comme ça qui ferme avec un scratch. Donc du coup, je les prends chez Craftelier et je range mes dies de cette façon. Et je trouve ça vraiment très bien parce que le scratch permet de tout maintenir à l'intérieur, même si le die bouge un peu dans la pochette. Je trouve ça super pratique. Donc là, avec aimant. Et puis, j'ai par exemple sur ce genre de dies où il y a un gros alphabet de chez Kimidori, et ben je le mets directement dans la pochette. Comme ça, tout tient dedans. Et ça ne bouge pas. Et je trouve ça plus pratique que les pochettes format classeur. J'en ai des formats classeurs toutes simples avec l'ouverture vers le haut. Et puis je trouve ça, voilà, ça fait l'affaire, mais je trouve ça bien que ça puisse fermer avec le petit velcro. Donc voilà, j'ai une belle séance d'organisation de dies à faire. Puis j'ai fait mon stock, comme ça je n'en manque pas. Parce qu'à chaque fois j'en commande deux et puis je me retrouve à court assez rapidement. Comme ils sont souvent en rupture, j'ai décidé cette fois de m'équiper directement. J'ai pris également ces lots de boîtes. Donc c'est celles qui sont vendues systématiquement avec les deux couleurs. Je les ai prises tout simplement parce que j'avais déjà commencé à faire mon rangement dans ces boîtes là, donc j'ai voulu continuer. Je vais en avoir je crois une en trop, mais c'est pas grave, je trouverai bien des choses à mettre dedans. Donc c'est celles qui font 19 cm 8 par 14,6 et moi elles me servent pour ceci, ranger mes encres. Donc j'ai mis les Versacolor dans la gamme rose et j'ai mis les Versamagic dans la gamme bleue. Et j'achète les petits pads de plastique pour ranger les différentes encres chez Kimidori. Donc ça se présente comme ceci. Ça fait une petite plaque en plastique transparent avec les logements pour les encres carrées ou pour les encres en format goutte. Comme ceci. Et donc moi, j'ai mes encres format carré dans les boîtes roses et j'ai mes encres gouttes dans les boîtes bleues. Donc voilà, je vais pouvoir finir le rangement de mes encres puisqu'il me manquait des boîtes qui ont été elles aussi en rupture pendant un certain temps. Donc j'ai fait mon petit stock. Maintenant, je suis à plein. Je pense que j'en aurai pas besoin d'autres. Toutes mes encres sous ces formats-là seront rangées. Donc à moins que des nouvelles couleurs sortent, je devrais être pas mal. Mais ça va me permettre de finir mon petit rangement d'encre. J'ai commandé également une boîte, alors vous les connaissez sûrement, comme ceci, qui, elle, me sert à ranger tout ce qui est cire et cachets de cire. C'est ma boîte actuelle avec mes cachets de cire et mes pastilles de cire qui est de Mintopia. Donc du coup, j'en ai quelques-uns à ranger encore en termes de couleurs. Donc je vais mettre les couleurs dans les petites boîtes. J'ai trouvé qu'en fait, le grand format, voilà, c'est très étalé. Et du coup, je préfère autant remplir des petits casiers que les avoir comme ça. Ici, ça permet de ranger les manches parce que chez Mintopia, il y a certains seaux qui sont vendus avec les manches. Donc, j'ai plusieurs manches, mais bon, je les conserve. C'est toujours utile d'en avoir plusieurs. Et donc, du coup, ici, mes pastilles de cire. Ici, je mettrai les manches. Et j'ai commandé des petites boîtes comme ça à petits compartiments. Je vais l'ouvrir directement.
pour ranger les seaux. Et en fait, éviter d'avoir tout en vrac comme ça. Il y a une super gamme de seaux de cire chez Mintopia. Donc vous avez plein de choses. Vous avez des choses qui ont du texte, donc des fois soit en espagnol ou en anglais. Et vous en avez plein qui sont des seaux avec des petites illustrations qui sont vraiment très sympas. Et du coup, je voulais les ranger de cette manière-là. Vous voyez par exemple celui-ci, format comme un peu une étoile, un flocon et genre un peu pull de Noël. Et je vais les mettre dans des petites boîtes indépendamment comme ça. Ça va me permettre de les ranger. Donc on a par exemple celui-ci qui était sur les collections d'été avec les petites lunettes. Alors c'était mon doute, est-ce que ça rentre? Oui, c'est parfait, ça rentre dedans. Et ben voilà. Et donc du coup je vais tous les ranger de cette manière. Ça va me permettre de les classer et puis de voir ce que j'ai et d'être obligé de pas être obligé d'aller farfouiller dans ma boîte à chaque fois. Et je vais pouvoir ranger ça bien gentiment comme il faut. En plus avec mon bureau qui a été que j'ai installé dans une petite pièce qui servait avant à faire une chambre d'amis, et bien maintenant j'ai de la place dans mes tiroirs, donc du coup je vais pouvoir ranger ça proprement dans des tiroirs bien organisés. C'est pareil sur les boîtes comme ça, je vais pouvoir les étiqueter. J'en ai pris 3, je sais pas si les 3 vont me suffire, mais bon, je vais déjà ranger ceux de chez Mintopia. J'en ai quelques-uns de chez DLS Design aussi à classer, et donc ces cas-là je reprendrai des boîtes si besoin, mais ça va me permettre de les étiqueter et puis de les ranger par marque et de savoir un petit peu où j'en suis. Donc ça vraiment je suis assez contente de mon petit achat. J'espère qu'avec 3 j'en aurai assez. Je pense que oui, mais bon on verra. Mais ça va me permettre de tout classer proprement pour tout ce qui est seau de cire, parce que c'est des fois un peu le désordre et du coup je ne les utilise pas assez. J'ai fait mon stock aussi de petites choses assez peu originales, comme le double face qui se distribue avec la souris rechargeable de chez Craftelier. Voilà, j'ai fait un petit stock de tout ça. J'ai pris également, j'ai refait mon petit stock de double face fort, mais en tout fin, puisque j'en avais plus. Et puis, j'ai fait un achat. Je vous montre, je veux le tester. C'est la colle en tube violette, ce qui permet de voir où est-ce qu'on a posé de la colle. Et en fait je l'ai vu utiliser par Samigara, qui est une scrapeuse et créatrice de collections espagnoles, et qui a également un atelier en ligne sur l'année avec un mini-album par mois. Ça s'appelle le Club des Mini-Lovers. Et elle utilise cette colle-là quand elle fait ses mini-albums. Donc elle met de la colle liquide en fait sur les bords de son carton. Et sur la surface, elle utilise une colle comme ça. Et donc je me suis dit que j'allais essayer pour voir ce que ça donne. J'étais curieuse et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, un petit test. Donc voilà, c'est tout pour ce petit colis. Petit colis qui en soi n'est pas d'une grande originalité, mais qui a plein de petites choses qui vont bien me servir et qui vont me permettre d'organiser. Alors je ne sais pas si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la façon dont c'est organisé et rangé dans mon bureau. Sûrement pas l'idéal, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et puis éventuellement je vous ferai un petit tour de la scrap room, qui n'a rien d'extraordinaire en termes d'esthétique, parce que c'est quand même un peu du bricolé sur une pièce que j'ai pas refaite et que j'ai pris en l'état, mais sur laquelle j'ai essayé d'aménager avec ce que j'avais à la maison, sans racheter de meubles spécifiquement, sauf quelques panneaux pour accrocher au mur, les panneaux Ikea. Mais hors dehors de ça, voilà, je me suis débrouillée avec l'existant et j'ai essayé d'aménager à peu près comme il fallait mon rangement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire. Et puis je vous laisse le lien des articles chez Craftelier si jamais ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai évidemment avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, bon scrap et peut-être bon rangement à vous aussi.